Si Dieu me dit va habiter à Oyo, je ne pourrai jamais avoir une église à Oyo. Je vais me transformer en brebis. Je m'asseoir pour le goûter. Parce que avoir une église à Oyo, le docteur aussi a une église à Oyo. Vraiment, c'est malheureux. Je ne comprends pas comment les gens, ils vont écouter de gauche à droite. Alors qu'il y a la pure parole ici. Vous savez, mes amis, il y a une loi de l'électricité. Pour que nous puissions avoir la lumière ici, il faut que les fils soient bien réunis. Les fils, il faut que ça soit bien réuni. Si les fils ne sont pas bien réunis, nous n'aurons pas la lumière ici. N'est-ce pas? Donc si on comprend la loi de l'électricité, alors dans la parole aussi c'est pareil. Pour que vous puissiez avoir Dieu dans votre église, alors il faudrait que la parole soit bien expliquée. Il faudrait que la parole soit bien interprétée. Mais après un docteur comme Jean-Claude dans l'église, automatiquement, c'est comme un meilleur électricien. Il va réunir correctement les fils. Et la lumière va s'allumer. Je vous dis, mes amis, Dieu n'est pas dans les émotions. Parce que souvent les gens, je vais dans l'église là-bas, on fait les gens tombent. On pense que là-bas est Dieu. Dieu n'est pas dans les histoires là. Dieu est dans sa parole. Et quand sa parole est bien expliquée, bien interprétée, alors il y a la guérison de l'église, il y a la délivrance de l'église, il y a la paix de l'église, et il y a la bénédiction de l'église. Ceux qui n'ont pas des enfants auront des enfants. Ceux qui n'ont pas de travail auront le travail. Amen. Je suis un peu long à rentrer. Lévitique 14. Qui pourra lire ça? Lévitique 14. On va lire ça rapidement. Comment ça marche pour le verset? Lisons la parole. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive.
Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans le champ l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau. Amen. Amen. Ah, n'est-ce pas le frère a lu pour la purification du lépreux? On prend 2 oiseaux qui sont purs, mâle et femelle. On doit égorger un des oiseaux. Celui qui devait être égorgé, c'est le mâle. On prend son sang, on met ça dans un vase de terre. Avec de l'hysope, avec le bois de cèdre, on prend l'oiseau femelle, on la met dedans, dans ce vase de terre, qui est imbibé du sang de l'oiseau mâle. Le souverain sacrificateur va le sortir pour faire 7 fois l'aspersion. C'était une loi là-bas pour la purification du lépreux. Seigneur, je te besoin. Tous ceux qui sont allés à l'école pourront lire comme le frère a lu. Alors Dieu, écarte-moi sur le chemin. Je ne pourrais rien faire. Je suis rien, Seigneur. Mais que toi-même, que tu puisses prendre la prééminence pour parler à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, toi la parole fait chair, la lumière de l'âge. Amen. Nous asseoir. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oh, gloire à Dieu. Je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Un jour, Frère Madame m'explique ça dans le roi rejeté. Il y avait une femme, elle était venue assister à la réunion de Frère Madame. Mais avant qu'elle arrive à la réunion, cette femme avait énormément prié. Elle dit, Seigneur, j'habite très loin. Alors laisse-moi aller me rendre à la réunion. Et quand j'arriverai à la réunion, et laisse que je sois la 3e personne qui serait appelée. Vous êtes là? Alors cette femme, elle arrive à la réunion. Elle avait fait sa prière. C'est Billy Paul qui est en train de distribuer les cartes. Alors Billy Paul a distribué les cartes. On lui a donné la carte numéro 3. N'est-ce pas, sa prière a été exaucée? Et quand on lui donne la carte numéro 3, vous êtes là? Alors, Frère Branham est monté du haut de la chaîne. Il appelait la première personne, la deuxième personne, la troisième personne. On a prié pour cette femme. Elle était guérie. Elle était rentrée chez elle. Quelques années plus tard, elle est tombée encore à nouveau malade. Elle a prié, oh Dieu, laisse-moi me rendre encore à la réunion de Frère Branham. Mais qu'on me donne toujours la carte numéro 3. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, elle arrive à la réunion. C'est toujours Billy Paul qui distribue les cartes. On a
Quand il souvient les cartes, on lui a donné la carte numéro 97. Alors que la première fois, on lui avait donné la carte numéro 3. Cette fois-ci, on lui donne la carte numéro 97. Voilà midi, cette femme s'est mise à pleurer. Oh Dieu, tu m'avais dit que j'aurais la carte numéro 97, la carte numéro 3. La dernière fois, tu m'as donné le numéro 3. Mais là, on me donne 97. J'habite très loin. Je rentrerai très tard. Elle était là assise. Alors, il vient jouer de la chair. Vous êtes là? Et Dieu, ce jour-là, il a commencé par le compte à l'ébout. Au lieu de commencer par le numéro 1, il a commencé par 99. 99. 98. 97. Oh, cette femme, elle avait toujours la carte numéro 3. Oh, l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Cette femme, elle avait pleuré. Oh Dieu. Moi, c'est la carte numéro 3. Non, le temps 97. Est-ce que vous êtes là? Le 97, c'était toujours la carte numéro 3. Mais cette fois-ci, le table était très élevé. Le même Jésus. Est-ce que vous croyez que cette histoire-là, c'est ce qui se passe aujourd'hui? La femme là représente l'église. L'église avait reçu Jésus dans cette forme. Sa première venue, c'est la carte numéro 3. L'église aujourd'hui, elle est ton expectative. Elle est ton attente. De voir Jésus à nouveau. Mais quand elle attend Jésus, elle aimerait bien recevoir le même homme. Elle aimerait bien recevoir le même homme. L'église aujourd'hui attend recevoir le même Jésus comme ça. Alors que le Jésus là avait pris une autre forme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est toujours la carte numéro 3. Est-ce que vous êtes là? Elle avait reçu la carte numéro 3. Quand on lui donne 97, elle a commencé à nous souhaiter. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? L'église a reçu Jésus ici. Mais l'église aujourd'hui attend recevoir Jésus. Alors que Jésus est déjà au milieu d'eux. Elle est déjà parmi eux. Oh mon Dieu, nous attendons Jésus. Nous attendons Jésus. Il est déjà venu. Mais quand il vient, il ne vient plus dans cette forme. Il prend cette forme pour visiter l'église. Mais l'église ne comprend pas. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous aimez la parole, je vois. Acclamez pour vous-même. Docteur, ça fait un travail de même les mamans sont dans la joie. Je crois de tout mon cœur. Vous savez, à l'école, plus que tu comprends les leçons, plus que tu réponds aux questions, tu as une bonne note, tu as une bonne moyenne, et tu passes à une classe supérieure. Comme
vous aussi, vous comprenez la parole. Vous êtes bénis. Un sorcier ne pourra jamais vous couper. Parce que votre niveau est très haut. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes bénis. Aucun démon ne peut vous avoir. Aucun sorcier ne peut vous toucher. Quand vous voyez la promesse de Dieu, c'est une protection. C'est une bénédiction. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Amen. Yes, sir. Solo. Il y avait un cordonnier allemand. Le cordonnier allemand là, il avait prié le Seigneur. Il dit Jésus, moi je veux bien passer la fête de Noël avec toi. Et à chaque fois qu'il travaillait, il mettait l'argent de côté. Et Jésus lui avait dit aussi que je viendrais passer la fête de Noël avec toi. Vous êtes là? Alors remarquez le verset de Somme. Il avait préparé beaucoup de nourriture. Il était sur la table. Et il attendait que Jésus arrive. Toute la journée, Jésus n'était pas venu. Et vers minuit, un vieillard, il vient toquer la porte. Parce qu'en Europe de Somme, il fait très froid. Et le vieillard lui dit, vraiment j'ai très froid. Je suis vraiment accablé. Si tu pourrais me faire rentrer chez toi, afin que je puisse attraper un peu de la chaleur. Il a accepté. Il a fait rentrer le vieillard. Le vieillard était là. Et comme il faisait chaud à la maison, il s'est chauffé un peu. Vous êtes là? Et après avoir pris chaud, le vieillard voulait rentrer. Lui s'est dit, bon, comme Jésus n'est plus venu, comme Jésus n'est plus venu, vieillard vient m'aider à manger. Le vieillard aussi s'est approché. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Alors quand il a fini de manger, le vieillard il dit, je dois rentrer. Il était parti. Le cordonnier allemand, il s'est levé. Il va dans la chambre en pleurant. Il dit, Seigneur, tu m'as trompé. J'ai rassemblé mon argent. J'ai préparé beaucoup de repas. Tu m'avais dit que tu viendras. Tu n'es plus venu. Oh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Il s'est jeté sous le lit. Quand il s'est jeté sous le lit, Frère Branham me dit, il a écouté une musique céleste. Une musique céleste a frappé sous les airs, sous sa toiture. Celui qui fait quelque chose à l'aide de mes petits, c'est à moi qu'il l'a fait. Il regardait comme ça. Il n'y avait personne. Là-bas, arrêtons-tu encore. Celui qui fait quelque chose à l'aide de mes petits, c'est à moi qu'il l'a fait. La voix apparaît 3 fois. Est-ce que vous êtes là? Le frère Branham me dit, le cordonnier allemand, il était dans l'expectative de Jésus. Mais Jésus l'a visité sous forme de vieillard. Mais il n'a pas compris. Oh, l'église, n'attendez plus Jésus. Jésus vous a visité. Ne soyez pas comme le cordonnier allemand. Le cordonnier allemand, il n'attendait pas cet homme. Pour lui, quand Jésus viendra, il aura des chevelures, il aura une longue barbe. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Jésus est venu, manger avec lui. Jésus était venu, manger avec lui. Il avait mangé avec Jésus. Mais quand Jésus est venu manger avec lui, il n'était pas dans cette forme. Oh, gloire à Dieu. Il était dans une autre forme. Parce que Matthieu 17,
La Bible dit, Jésus fut transfiguré. Or, la transfiguration, c'est la transformation de la figure. Et la Bible dit, 6 jours après, Jésus fut transfiguré. Dans le 7e âge, c'est après le 6e jour. On ne recevra jamais Jésus dans cette même forme. Il va prendre une autre forme. Et quand il est venu se raconter la mémoire, il a pris la forme d'un vieillard. Alléluia. Alléluia. Et quand il vient à l'église, il change de forme. Il prend la forme de Abraham. Est-ce que vous êtes là? Il prend la forme de Pasteur Jean-Claude. Il prend ma forme. Il prend ma forme. Il prend ma forme. C'est ça que je suis transfiguré. Oh, gloire à Dieu. Oh, la transfiguration. C'est la transformation. C'est la figure. Jésus à mon Père. Quand je viendrai, je ne serai pas la même. Je ne serai pas la même là. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Remarquez mes amis. Abraham dit, la résurrection n'est pas un remplacement. Si c'est ça qui était tombé, c'est ça qui va ressusciter. Si c'est homme à l'homme, on ne peut pas ramener cristal. Jésus, il était mort, enseveli, ressuscité. Les femmes sont allées vers elle, mais ils ne l'ont pas reconnu. Comment ça? Ils ont vu qui? Bon. Même Cléopas sur le chemin de Maïs. Il a mangé. Cléopas était son disciple. Mais Jésus, juste pour 3 jours, Cléopas ne l'a pas reconnu. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si tu as des fibromes, on te montre l'accomplissement de la parole. Les fibromes vont disparaître. Est-ce que vous êtes là? Si ton médecin t'avait dit que tu auras, tu peux passer par l'opération ou par césarienne. Quand tu écoutes cette parole, il y a la parole de Dieu, il y a la lumière de l'âge. Alors tu ne passeras pas par les césariennes. Tu ne seras plus opéré. Alléluia! Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière de l'âge. La lumière, c'est la victoire. La lumière, c'est la solution. La lumière, c'est le travail. La lumière, c'est la bénédiction. La lumière, c'est la délivrance. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Le coordonné allemand, il avait Jésus avec lui. Mais il n'a pas compris. Cette église a Dieu avec lui. Ou a Dieu avec elle. Parole faite chair ici. Un grand docteur. Le coordonné allemand, il est en train de pleurer. Il est pleurer d'ici. Il a un problème. Ou elle a un problème. Toi, tu n'as pas compris le docteur, je sais. Tu n'as pas compris le don de Dieu. Toi, tu veux enseigner les gens des églises.
Je vous ai donné quelqu'un. Lorsque nous étions des gamins, quand on allait à l'école, quand tu savais qu'à la maison tu as laissé des grands frères, tu es impoli même à l'école. Parce que derrière toi il y a quelqu'un. Donc soyez impolis envers les sorciers. Soyez impolis envers vos ennemis. Parce que vous avez un don ici. Ils vous enseignent la parole. Ce qu'ils vous enseignent ici, c'est ce qui peut éloigner les ennemis. C'est ce qui peut terrasser les sorciers. Alléluia. De la midi, l'enseignement est une lampe. Il dit l'enseignement, c'est la colonne vertébrale. Vous avez un homme qui vous donne la lumière pour voir le chemin. La colonne vertébrale pour marcher. Amen. Vous savez que je ne suis pas encore rentré dans mon sujet. Je vais lire maintenant. Mais reste sur le minute, ok. Mais reste sur le minute. D'accord. Vous êtes dans l'église? Vous avez le combat? Amen. C'est beau. C'est merveilleux. Je vais lire une citation pour vous faire du bien. Je suis dans la brochure Les noces de l'agneau, prêché le 21 premier mois 62. Mais paragraphe 139, mais avez-vous déjà compris ce que doit faire la vraie église dans l'Ancien Testament? Quand on offrait les sacrifices, on tuait un oiseau et on mettait le sang de l'un du compagnon mort sur l'autre. Et ils s'envolaient d'un bout de la terre à l'autre, répandant le sang du compagnon mort. Quand l'église deviendra la vraie épouse de Jésus-Christ, elle portera le sang de Jésus-Christ sur elle, l'aspergeant sur la terre, criant Saint, Saint, Saint à l'Éternel. L'atmosphère autour d'elle, chacune de ses particules sera de Dieu. Toute sa constitution sera de Dieu. Ne vous attendez pas à rien d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dessiner deux oiseaux ici? Qui peut le faire rapidement? Deux oiseaux, s'il vous plaît. Deux oiseaux, rapidement seulement. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit, pour la purification du lépreux, on prend deux oiseaux. La rédemption a deux phases. Sortir de, rentrer dans. Sortir de qui? Sortir de Jésus de Nazareth. Rentrer dans William Maron Branham. Est-ce que vous le voyez? Vous êtes les enfants d'un docteur. Oh, les deux oiseaux que je vais écrire ici, c'est Jésus et Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? La rédemption a
deux phases. Dans le temple de Salomon, il y avait deux piliers. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que le peuple d'Anam, on a parlé de nous depuis l'Ancien Testament? Dans le temple de Salomon, il y avait deux piliers. Vous êtes là? Elle s'appelait Jacqueline. L'autre s'appelait quoi? Boaz. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'était les deux piliers du temple de Salomon. La chose qui soutenait le temple de Salomon, c'était les deux piliers. Et l'un s'appelait Jacqueline. L'autre c'était Boaz. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de comprendre par là? Jacqueline, juste c'est Jésus. Boaz, c'est Branham. Dans la rédemption, c'est de sortir de Jésus. De rentrer dans Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les deux oiseaux. Et l'oiseau mal ici, on les gorge. Vous êtes là? On prend son sang, on met ça sur l'oiseau femelle. Ça c'est l'oiseau mâle. Et ça c'est femelle. Vous êtes là? Alors la femelle ici va recevoir les sons du mâle. Et ça pour cela on appelle l'oiseau tacheté. Vous êtes là? Et c'est un oiseau tacheté parce qu'il y a le son de l'oiseau mâle sur elle. Oh, le souverain sacrificateur de l'oiseau du don, il le met dans un vase de terre. Là où il y a le sang de l'oiseau mâle qui a été égorgé. Et il prend maintenant l'oiseau vite. Il le relâche. Et cet oiseau n'a pas de zèle. Pour la purification du lépreux. Pour l'expiation. Pour le pardon des péchés. Alors, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ça expliquait ce qui allait arriver à l'humanité. Oh, l'oiseau mal ici, c'est Jésus de Nazareth qui devait mourir à la croix. Vous êtes là? On mourut à la croix. C'est pour donner le sang à l'oiseau femelle. On donne le sang, il y a la vie. Oh, la vie qui était en lui est venue ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, pour recevoir le pardon de tes péchés, pour recevoir la vie éternelle, il faut recevoir cette oiseau. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc si tu ne reçois pas cet oiseau, tu n'as pas le pardon de tes péchés. Tu n'auras pas la vie éternelle. Parce que l'oiseau qui était égorgé, lui son travail, c'était de verser seulement le sang. Le prix à payer, c'était de verser le sang. Je suis ici pour vous dire, Jésus de Nazareth ne peut pas te donner le vie éternelle. Jésus de Nazareth ne peut pas te donner la vie éternelle. Jésus de Nazareth ne peut pas pardonner ton péché. Oh, je peux pousser la main. Et je vous dis, tous ceux qui croient en Jésus seulement ici, leurs péchés ne sont pas pardonnés. Et ces gens-là n'ont pas la vie éternelle. Mais pour
cet oiseau avait sa mission particulière. Sa mission, c'était de libérer la vie qui était en lui. C'est pour cela, quand il était né, il y a eu 3 mages. Frère Branham me dit, c'était Jim, John, George. Ils sont partis avec les dons. C'était la myrrhe, l'encens et l'or. Et Branham me dit, l'or c'est la divinité. Et l'encens c'est en service. La myrrhe, c'est le parfait qu'on aime le mort. Donc leur don expliquait la mission de Jésus sur la terre. Il était la divinité en service pour mourir. Donc lui, sa mission, c'était de mourir, libérer le sang. Parce que sans le puissant du sang, il n'y a pas de parole de péché. La seule chose que Dieu agrée, c'est le sang. Nous avions un mauvais sang. Par notre naissance, nous sommes venus par des rapports sexuels. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'est pour cela le sang que nous nous procurons, c'est un sang mauvais. C'est pour cela même jadis, les anciens qui mouraient, ils n'allaient pas dans la présence de Dieu. Ils allaient dans la 5e dimension. Parce qu'ils étaient sous le sang des taureaux et des animaux. Or, le sang des animaux et le sang qu'ils avaient ne pouvaient pas les rapprocher de Dieu. Ils attendaient la mort de Jésus. Et quand Jésus est mort, il a versé le sang. Jésus est parti dans la 5e dimension. Jésus les a pris. Ils les ont emmenés dans la 6e dimension. Il les a déposés là. Et lui-même est parti de la 7e dimension. Et tout ce monde-là, ils attendaient le message de Branham. Branham, c'est l'oiseau femelle. Alors pour que tout le monde puisse aller dans la présence de Dieu, il fallait que Branham, l'oiseau femelle, fasse l'aspersion. L'oiseau femelle devait battre ses ailes autour de tout du monde. Parce que la vie était en lui. En faisant ça, il était en train de pardonner les péchés. Il transmettait la vie éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Donc l'oiseau femelle ici, il y a l'oiseau principal. C'est William Maron Branham. Oh, William Maron Branham a reçu la vie qui était en Jésus. Il a reçu la vie là. Cette vie, c'est le Père. C'est la plénitude de la divinité. Une église qui ne croit pas la plénitude de la divinité, tu ne dois plus aller prier là-bas. Le pasteur n'a jamais compris. Il doit venir ici pour être enseigné. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Jésus, il n'était pas mort pour les Juifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus, pardon, il n'était pas venu pour nous les nations. Est-ce que vous le voyez? Quand Jésus est mort à la croix, nous avons beaucoup d'églises ici. Jésus était mort. Il m'a pardonné. J'ai la vie. Jamais. On reçoit la vie à l'homme, l'oiseau femelle. Dans la Bible, ce n'était pas l'oiseau qui était gosé qui pardonnait les péchés. C'est l'oiseau femelle. Et l'oiseau femelle ici, c'est William Marion Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu ne reçois pas le message de Branham, dans sa plénitude, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas le pardon de péché. Je vais lire. Je lis seulement une citation de la
Je suis là, je suis Christ, elle, le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 799 à 601. Il a démontré donc la vie de sa résurrection en confirmant qu'il s'agit bien de lui. Elle, l'épouse, est indépendante de toutes les autres. Elle est une femme indépendante. Un grand oiseau tacheté qui est différent de tous les autres. Vous vous rappelez ce que la Bible dit à ce sujet? Le grand oiseau tacheté, mais elle avait son nom à lui. Elle avait sa vie à lui. Comment faisons-ils pour t'acheter cet oiseau? Les deux oiseaux étaient blancs. Et là, ils arrachaient la tête de l'un des oiseaux, puis ils faisaient couler tout son sang sur l'autre oiseau. Et l'autre oiseau était acheté du sang rouge. Et il battait des ailes comme ceci. Et le son criait Saint, en raison le sol. De même, Christ, le compagnon mort, a mis son sang provenant de sa vie en nous et aspirant son sang qui crie. Portant son sang qui crie Saint, consacré à l'Éternel. C'est un oiseau d'apparence bizarre, certainement. Mais elle, l'épouse, c'est lui qui était son identité. Elle est indépendante de toutes les autres. Attache-toi à elle seule. Aussi longtemps que vous vivrez, attache-toi à lui seul. La parole, aucun adultère, pas le moindre signe d'une domination, pas le moindre signe d'un credo, pas d'adultère du tout. La parole est lui seul. Amen. J'ai terminé ma prédication. Mais pour finir, je voudrais vous donner un bon message, une bonne nouvelle. Le témoignage de frère Billy Paul. Vous connaissez Billy Paul? Il était en fréquentation avec sa future épouse. Il dit chérie, je vais te présenter à mes parents. Ils arrivent à la maison de frère Branham. Meda était là. Billy Paul dit voici ma maman. La jeune fille aussi a salué Meda. Et il dit voici mon papa. La jeune fille a salué sur Fort. Et on leur a donné place de s'asseoir. Ils ont passé une journée. Allez, en rentrant, Billy Paul accompagné de sa future épouse. Parce que la jeune fille, quand elle avait salué Meda, c'était bien. Dès qu'elle avait salué Frère Branham, elle avait intrigué. Alors Billy Paul en rentrant, il dit chérie, je n'ai pas compris. Tu as salué maman paisiblement. Mais quand tu as salué papa, tu as trompé. Il y avait quoi? Elle dit Billy, quand j'avais 10 ans, un jour, j'étais sous un arbre. J'étais en train de fermer mes lacets de ma paire de basket. Et tout à coup, j'avais vu un visage apparaître dans l'arbre.
Et moi j'avais fui. J'étais allé appeler maman. Nous étions revenus avec maman. On a regardé dans l'arbre. Il n'y avait personne. Mais maintenant j'ai 22 ans. Alors quand j'ai salué ton papa, j'ai vu le même visage que j'avais vu dans l'arbre. Dieu vous bénisse.